Bienvenue sur Objectif Suisse, la chaîne qui explique simplement les démarches pour vivre, travailler et s'installer en Suisse. Aujourd'hui, on parle des permis L, B et G en Suisse. Quand on veut venir travailler en Suisse, on entend souvent parler du permis L, du permis B et du permis G, mais beaucoup de personnes mélangent tout. Le permis L, ce n'est pas la même chose que le permis B. Et le permis G, ce n'est pas pour les personnes qui vivent en Suisse, mais pour les frontaliers. Dans cette vidéo, on va voir simplement la différence entre ces trois permis, sans entrer dans tous les cas particuliers. Avant même de parler de permis, il faut répondre à une question très simple, est-ce que tu veux vivre en Suisse, ou seulement travailler en Suisse? Si tu vis en Suisse et que tu travailles en Suisse, tu es dans une logique de résident. Si tu vis en France, ou dans un autre pays de l'Union européenne ou de l'AELE, mais que tu travailles en Suisse, tu es dans une logique de frontalier. Cette différence est très importante, parce qu'elle change le type de permis, les démarches et parfois les conséquences administratives. Premier permis, le permis L. Le permis L est une autorisation de courte durée. Pour les ressortissants de l'Union européenne ou de l'AELE, il concerne en général les contrats de travail d'une durée de 3 mois à une année. La durée du permis dépend de la durée du contrat. Par exemple, si tu viens en Suisse pour un contrat de 6 mois, un emploi temporaire ou une mission limitée, tu peux être concerné par un permis L. Ce n'est donc pas forcément un mauvais permis. Il correspond simplement à une situation plus courte ou plus temporaire. Deuxième permis, le permis B. Le permis B est une autorisation de séjour. Il concerne les personnes qui vivent en Suisse pour une durée plus longue. Pour un ressortissant de l'Union européenne ou de l'AELE, le permis B est souvent lié à un contrat de travail d'au moins une année, ou à un contrat à durée indéterminée. C'est typiquement le permis d'une personne qui habite en Suisse, travaille en Suisse, a une adresse en Suisse, une assurance maladie suisse, et organise sa vie principale en Suisse. Le permis B donne donc une situation plus stable que le permis L, mais il reste un permis à renouveler. Troisième permis, le permis G. Le permis G est le permis frontalier. Il concerne les personnes qui travaillent en Suisse mais qui ne vivent pas principalement en Suisse. Par exemple, une personne qui habite en France et travaille à Genève, Vaud, Fribourg, Neuchâtel ou dans un autre canton suisse peut être concernée par un permis G. Pour les ressortissants de l'Union européenne ou de l'AELE, les zones frontalières classiques ont été supprimées. On peut donc habiter dans une région de l'Union européenne ou de l'AELE et travailler en Suisse. Mais attention, frontalier ne veut pas dire résident. Ce n'est pas la même situation administrative. Pour résumer simplement, le permis L correspond plutôt à une situation courte ou temporaire. Le permis B correspond à une personne qui vit en Suisse et qui y séjourne de manière plus durable. Le permis G correspond à une personne qui travaille en Suisse, mais qui garde son domicile principal à l'étranger. Donc la vraie question n'est pas seulement « quel permis est le meilleur ?» La vraie question est « quelle est ta situation réelle ?» Contrat court ou long? Adresse en Suisse ou à l'étranger? Résident ou frontalier? C'est cette situation qui détermine le permis le plus adapté. À retenir, le permis L, le permis B et le permis G ne correspondent pas aux mêmes situations. Le permis L est plutôt lié à une courte durée. Le permis B correspond à un séjour en Suisse. Le permis G concerne les frontaliers. Cette vidéo est une information générale et ne remplace pas un conseil juridique ou administratif personnalisé. Les règles peuvent varier selon la nationalité, le canton, la durée du contrat et la situation personnelle. Abonne-toi à Objectif Suisse pour d'autres explications simples sur les permis, le travail, l'assurance et l'installation en Suisse.